Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance générale du 14 au 20 avril 2025. Alors j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez bien, parce que j'ai cru comprendre que le changement de micro, finalement ça n'avait rien changé, en tout cas pour certains, parce que j'ai d'autres personnes qui me connaissent, qui m'ont contacté en me disant « moi je t'entends bien avec le casque ». Voilà, donc peut-être mettez un casque ou des écouteurs. Moi de mon côté, j'ai fait des essais et c'est vrai qu'avec le casque, on entend beaucoup mieux. Voilà, voilà, j'ai rechangé de micro, donc on va voir. Alors, je me concentre. Donc, pour ce tirage général, on va prendre 3 cartes de l'oracle de Monsieur D, 3 cartes du petit oracle noir, et puis je ferai un tirage en 15 cartes avec l'oracle Moritana. Et ensuite, pour chaque signe, vous aurez des mini-vidéos, ce qu'on appelle des shorts sur YouTube, pour chaque signe. Voilà. Allez, on y va pour la semaine du 14 au 20 avril. Alors, ici on a l'harmonie. L'harmonie avec le chiffre numéro 6. Amoureux de l'esthétisme, pacifiste et bienveillant. Donc l'harmonie, ça commence plutôt bien. L'ambition, d'accord. Et le caprice. Bon, alors le caprice ici peut nous parler d'une variation, mais une variation dans nos choix. C'est-à-dire que on a l'ambition d'avoir une vie, entre guillemets, parce que c'est large quand même, mais une semaine ou une situation harmonieuse. On a cette ambition, et peut-être que les caprices vont venir un petit peu, pas ternir, mais flouter un petit peu cette harmonie. Après, ça peut aussi être dans le sens où on peut avoir des variations, des changements pas d'humeur, mais de choix, quoi. Mais ça reste dans l'harmonie malgré tout. Ça reste dans la douceur. Je sens quand même beaucoup de douceur dans ce tirage. L'ambition, là, c'est pas quelque chose avec force, avec je défonce les portes. Non, non. Ça se passe quand même dans la douceur. Alors ici, on a quoi? La roue de fortune, apprendre à saisir la chance, faire confiance au hasard. Donc vous voyez que dans ces choix-là, parce qu'on a cette ambition d'être dans l'harmonie, on veut que ce soit harmonieux, mais on ne sait pas trop ou comment s'y prendre, ou on change d'avis. Là, on vous demande de faire confiance au hasard et d'apprendre à saisir la chance. La roue tourne. Et la transformation, mise à l'épreuve, immobilisation subie, les obstacles de la vie enseignent le renoncement et le sacrifice. C'est peut-être en ça justement que vous résidez les caprices, c'est-à-dire qu'il va falloir changer quelque chose, il va falloir apprendre à saisir la chance, faire confiance au hasard, et on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix, et c'est en ça peut-être les caprices, là, c'est que on a quelque chose qui vient à nous, une transformation, une opportunité, je cherche le terme depuis tout à l'heure, une opportunité, mais on hésite en fait, on est un petit peu hésitant. Alors ici on a la lettre H, pour s'élever il faut perdre de sa lourdeur, l'argent, le matériel et le pouvoir, avec le numéro 8. Alors vous pouvez bien sûr vous approprier cette lettre H, voilà, si elle vous parle davantage, parce que c'est la première lettre d'un prénom que vous connaissez, elle vous parle à vous. Si ce n'est pas le cas, voilà, sa signification, c'est un peu comme une échelle, vous voyez, il y a les barreaux de l'échelle, là. Eh bien, pour pouvoir grimper au sommet, il va falloir lâcher quelque chose, et peut-être lâcher cette résistance à la transformation. Il va falloir apprendre à renoncer, à se sacrifier, et c'est en ça peut-être que résident les caprices. Ok, alors on va voir maintenant avec l'oracle Moritana. Je vais faire un tirage en 15 cartes pour en savoir un peu plus. Alors avec l'oracle
l'oracle Montana, donc pour la semaine du 14 au 20 avril 2025. Alors je fais une petite parenthèse là. J'ai créé un compte Insta. Je me suis enfin lancé. J'ai longtemps hésité parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup de travail. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc j'y poste de très courtes vidéos, des réels. Et je suis en train de retravailler avec ma fille sur l'oracle de Monsieur D. On est en train de refaire toutes les cartes avec de nouvelles photos et une nouvelle présentation. Donc si vous voulez regarder un petit peu cette création, parce que je m'en sers beaucoup, et là on est en train justement de travailler dessus avec ma fille, parce que ce sont ses photos à elle, pour pas auto-éditer, parce que j'en suis pas encore là, mais je vais l'imprimer en fait, et puis on l'essaiera ensemble dès qu'il sera prêt. Voilà, pour l'instant je me sers de l'ancienne version, et dès qu'il sera prêt, je me servirai de la nouvelle version. Donc si vous voulez en savoir plus, allez sur Insta pour voir un petit peu la progression, carte par carte. Il y a l'avant et l'après. Allez. Alors ici, on a un homme. Il y a l'influence d'un homme. Ça peut représenter la force aussi, hein, cette carte. Hein, c'est la planète Mars, la virilité, la force, voilà. Bien, ça représente un homme. On va voir de quoi il s'agit. Les négociations. Il y a l'influence d'un homme dans des négociations, dans des conciliations ou des réconciliations d'ailleurs. Et vous voyez, on a encore cette notion de concession et d'effort. Et là, on vous enseigne les obstacles de la vie, vous enseigne le renoncement et le sacrifice. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Il va falloir perdre de sa lourdeur. Il va falloir peut-être perdre quelque chose, laisser quelque chose derrière vous, c'est votre choix. Hein. Mais il va falloir être dans cet effort et dans cette conciliation. Et il y a l'influence d'un homme. Le rêve c'est l'imaginaire, les ambitions, tiens encore une fois, on retrouve l'ambition, hein. Les espoirs, les souhaits, ok. La paix, on souhaite la paix, vous voyez, on souhaite l'harmonie. Hein. Ce qu'on veut, c'est être tranquille. Mais pour ça, avant d'arriver à cette phase de tranquillité, de sérénité, d'harmonie encore, vous voyez, on a encore cette notion d'harmonie, on retrouve les mêmes cartes quasiment. Hein. Avant d'en arriver là, il va falloir mettre de l'eau dans son vin, d'être dans la négociation. Vous voyez, on a la communication écrite. Ouais. On a 2 fois Mercure en plus. Donc là, il y a l'influence d'un homme, il y a la présence d'un homme. Dans des négociations, il va falloir peut-être négocier avec lui, hein, pour arriver à cette phase de paix et d'harmonie dans les échanges écrits. Ok. Au dos, nous avons Eureka. La bonne idée, il est temps. Il était temps que ça se passe comme ça. Et vous voyez, on a la joie. Donc pour en arriver à cette phase, vous savez ce qu'il reste à faire pour cette semaine. Hein. Accepter de laisser quelque chose, d'être dans la concession, dans les efforts, dans les négociations. Et dans ces négociations, il va falloir faire confiance au hasard aussi. Hein. S'il y a une opportunité qui se présente qui ne correspondait pas à ce que vous attendiez, il va falloir peut-être lâcher quelque chose pour accepter enfin cette transformation. Alors je vais recouvrir chacune des cartes pour avoir notre tirage en 15 cartes. Alors au dos, vous, le consultant, la consultante, on parle bien de vous, vous faites un pas en arrière. Vous revenez aux sources, il y a le retour d'une situation, mais c'est vous qui revenez sur cette situation. Hein. Et avec confiance, vous voyez, avec bienveillance, voilà. En revenant sur votre décision, en revenant sur une situation, c'est avec confiance et bienveillance. Hein. Vous voyez, on a la rivalité et le contretemps sur un homme. On a l'influence d'un homme, là. C'est pas qu'il nous barre la route, hein, mais il ralentit quelque chose, ou il annule un rendez-vous. Et c'est ça, en fait, qui va nous bloquer et qui va... Voilà, le caprice aussi, c'est ça. Hein, c'est non, moi je veux ça, je veux aller là, coûte que coûte. C'est pas de l'obstination, mais bon, c'est du caprice. Ici, on a cet homme-là qui a une influence professionnelle ou personnelle, et
Vous voyez, c'est la carte de l'envie, la carte de la jalousie, la rivalité, la dualité. Hein. C'est le contretemps, en fait. Hein. Donc cet homme-là, j'ai l'impression qu'il met un arrêt, il met un stop, il vous dit non, non, là, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas là qu'il faut aller. Sur les négociations, vous voyez, ce que vous attirez à vous, c'est l'évolution et l'amélioration, la croissance et le progrès. Donc là, c'est vraiment à vous de mettre de l'eau dans votre vin. Je peux pas... Voilà, là, ça ressort, c'est répétitif, mais bon. Le rêve, on a la culpabilité et un déplacement. Alors ici, on s'imagine peut-être, on s'imagine qu'un déplacement ne serait pas bon pour nous. C'est ce qu'on s'imagine. Alors que peut-être cette transformation réside dans ce voyage, dans ce déplacement. Alors, c'est pas forcément très loin de chez vous parce que c'est les moyens de transport. Hein. Bon. Là, on va vous appeler à vous déplacer, à sortir un petit peu de votre zone de confort. Il va falloir laisser quelque chose derrière vous, peut-être dépenser de l'argent, parce qu'on a l'argent, le matériel et le pouvoir. Investir dans ce voyage, et vous, ça vous dit pas trop. Et pourtant, on vous dit, c'est ça qui va vous permettre d'évoluer. Il va falloir accepter cette dépense. Et la paix, ici, on a les bavardages et les mensonges. Ici, bavardage et mensonges. Alors, c'est toujours la discussion, mais discussion légère, voilà. Ça peut être les rumeurs aussi. Hein. Et là, on a la carte du mensonge. Donc ici, si on obtient cette paix, cette harmonie, va falloir peut-être laisser les blablas, quoi. Hein. Les blablas mensongers, ou alors en blablatant et en n'étant pas dans la vraie discussion, dans une discussion sérieuse, constructive, ben, on se ment à soi-même. Hein. Et ici, sur la nouvelle écrite, vous voyez encore Eureka, la bonne idée, il est temps, hein, elle ressort. Hein. Et là, on a la famille. Alors la famille, ça peut être certes vos parents, vos enfants, voilà, ça peut être le clan, ça peut être aussi les intimes. Hein, des gens qui sont très très proches de vous et peut-être qu'ils vont être bons conseilleurs dans les échanges écrits. Ils vont peut-être justement vous dire mais oui, il a raison, oui, c'est ça qu'il faut que tu fasses, oui, il faut que tu te déplaces hein, pour pouvoir évoluer. Hein. Donc là, la famille ou le clan, les amis très très proches, vont peut-être vous apporter cette solution, ou en tout cas vous ouvrir les yeux. Voilà pour cette semaine. Eh bien écoutez, moi je vous donne rendez-vous sur votre mini vidéo pour une carte mission de vie pour les projets et une carte du tarot akashique pour en savoir un peu plus signe par signe. À très vite.